Seigneur vous bénisse ce matin, mes bien-aimés. C'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous venons dans la présence de notre Dieu pour partager sa parole avec son peuple. L'Éternel nous nourrit par sa parole, cette parole qui est véritablement notre pain quotidien, cette parole qui vient pour nous donner simplement la vie, là où nous pensons peut-être l'avoir perdue. Cette parole qui vient nous redonner l'espoir, là où nous l'avons égaré, dans les méandres des soucis quotidiens, des problèmes qui nous envahissent au quotidien. Cette parole, qui lorsque elle retentit dans nos cœurs, nous aide aussi à prendre la bonne décision pour nos vies. Mon bien-aimé, ce matin, Dieu t'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce ce matin pour que nous venions dans sa présence, pour célébrer son nom, pour élever des louanges à la gloire de son saint nom. Considère que tu es au bon endroit ce matin, parce que tu aurais pu te retrouver, comme nombreux d'ailleurs, dans un hôpital, dans une prison, dans un lieu où tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa bonté, il a permis que tu sois là ce matin. Que par le biais de cette conférence, que tu sois connecté avec lui. Dieu t'a fait grâce, mon bien-aimé. Et cette année 2021 qui tend vers sa fin est une année qui avait été proclamée pour nous l'année de grâce. Et si ce matin nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait cette grâce. Il nous a permis d'être simplement en vie, d'avoir ce souffle de vie dont nous ne sommes pas maîtres, mais que nous avons gardé par la grâce de Dieu parce que lui-même, il nous a préservés. Et ce matin, nos cœurs doivent être remplis de joie, de savoir qu'un Dieu si puissant comme lui, il a tourné son doux regard vers nous. Que ce Dieu qui est maître de l'univers, qui a créé toutes choses par son pouvoir, il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses fils et ses filles. Que Jésus-Christ, son Fils unique, est devenu pour nous notre frère. Qu'il est devenu pour nous celui qui nous donne la possibilité de devenir nous aussi l'héritier du trône du grand roi. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu considères cette grâce exceptionnelle que tu as. Qu'un Dieu si puissant, qui a créé beaucoup de choses, qui a créé l'univers entier, qu'il se soit souvenu de toi. Parce que ce matin, ton Dieu se souvient de toi. Ce matin, nous voulons parler du souvenir. Nous voulons que nous aussi, à l'image de notre Dieu, de ce que Dieu fait pour nous, puisqu'il se souvient toujours de nous, que nous aussi nous cultivions notre souvenir à son endroit. Ce message ce matin s'intitule « Souviens-toi ». Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ses bienfaits. Souviens-toi de tout ce qu'il est pour toi, ce Dieu-là. Nous allons lire notre texte de référence qui est dans le psaume, ce merveilleux psaume 8 de David que nous connaissons tous. Psaume 8, et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus dans le psaume 8, du verset 4 au verset 10. Il est écrit: Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles
que tu as établi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 8. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Dieu, éternel Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te prie dans le nom de Jésus que moi qui ne suis qu'un canal que tu as choisi ce matin, que je sois le chemin par lequel tu vas passer pour communiquer ta volonté à ton peuple. Que je ne sois qu'un instrument dont toi-même, Seigneur, tu joues la mélodie et qui va simplement répandre un son. Je te prie pour que ce son, Seigneur, soit distinct et que ce son puisse véritablement parvenir dans nos oreilles et être gravé dans notre cœur, dans notre âme, pour produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Nous te laissons ta parole parce que tu es dans ta parole, que tu te révèles dans celle-ci et que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mon bien-aimé, sois dans la joie ce matin. Sois dans la joie parce que Dieu s'est souvenu de toi. Le roi David, ici, dans ce psaume, ce merveilleux psaume dont nous venons de faire la lecture, s'interroge. Il regarde les cieux. Il contemple l'ouvrage des mains de Dieu. La lune, les étoiles. Et tout ce qui entoure, tout ce qui est dans l'univers. Il regarde la beauté de ce que Dieu a créé. Dieu a fait des choses tellement merveilleuses. Dieu a créé toutes sortes de créatures, d'animaux, de bêtes. Et lorsque nous contemplons ce que Dieu a créé, nous réalisons combien il est bon et combien il est merveilleux. Nous contemplons la gloire de Dieu au travers de l'œuvre de la création. Bien-aimés, mais lorsque nous regardons la bonté de Dieu s'exprimer au travers de tout ce qu'il a fait, nous ne pouvons ne pas nous poser la question, comme le roi David, et nous, qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, ce minuscule être que Dieu a créé, que Dieu a formé de la poussière de la terre, et à qui il a insufflé le souffle de vie pour qu'il devienne une âme vivante. En chair, en os, en sang, en esprit. Dans toutes ses composantes, âme, corps et esprit. Qu'est-ce que l'homme pour que le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses merveilleuses se souvienne de lui? Le roi David se demande, qui suis-je moi aussi pour que Dieu se souvienne de moi? Voici, non seulement il a fait toutes choses, mais il m'a fait de peu inférieur à lui-même. Et non seulement il m'a fait de peu inférieur à lui-même, mais il m'a en plus couronné de sa gloire et de sa splendeur. Il m'a donné la domination sur tout objet de sa création, sur toute œuvre de ses mains. Autrement dit, de toutes les créatures que Dieu a faites, à l'homme seul, qu'il a fait selon son image et selon sa ressemblance, il a donné le pouvoir de domination.
L'homme est le seul qui est capable d'ordonner que les choses soient et elles sont. L'homme est celui qui seul a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Dieu ne fait pas habiter son esprit dans un animal, ni dans un arbre, ni sur tout autre objet de sa création. Mais c'est l'homme que Dieu a choisi pour communiquer une part de lui-même, de sa divinité. Mon bien-aimé, lorsque tu considères cela, ce matin, tu dois être rempli de joie. Ton cœur doit être rempli de joie. Et ton cœur doit être tellement heureux que toi-même, tu dois te poser la question. Mais à ce Dieu-là, que pourrais-je donner? Que pourrais-je lui offrir en retour, en signe de reconnaissance? Comment pourrais-je me souvenir de ce Dieu-là? La question c'est, ai-je le droit, moi, de l'ignorer? Ai-je le droit de ne pas exprimer envers ce Dieu-là la reconnaissance? Ai-je le droit de ne pas lui donner toute ma vie pour qu'il me conduise selon sa volonté? Ai-je le droit de vivre en dehors de la dimension spirituelle de ce Dieu-là? Non, mon bien-aimé. Le roi David, lorsqu'il a considéré tout cela, il a dit non. Je ne peux pas. Parce que ce Dieu est tellement magnifique que je ne peux que lui exprimer ma reconnaissance. Il a dit en sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. Offre simplement la reconnaissance. Parce que lui, il ne me demande pas de lui offrir des sacrifices. Il ne me demande pas d'accomplir des choses qui ne sont pas à ma portée, d'accomplir des exploits pour lui témoigner mon amour, pour lui témoigner ma reconnaissance. Mais à la place du sacrifice, comme il a dit dans le psaume 50, je dois simplement lui offrir la reconnaissance. En sacrifice à Dieu, mon bien-aimé ce matin, toi aussi, offre simplement la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et là, invoque-le. Au jour de la détresse, non seulement il te délivrera, mais en plus, il te glorifiera. Il te demande simplement de la reconnaissance. Que tu te souviennes de lui. Que tu ne l'ignores pas. Mais que dans tout ce que tu fais, que tu aies le souvenir de ce qu'il est pour toi et de ce qu'il fait tous les jours pour toi. En te posant toujours la question, comme le roi David, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je pour que tu poses en permanence ton regard sur moi? Toi qui as fait beaucoup de choses, ton regard est sans cesse posé sur moi. Pourquoi tant de faveur à mon endroit? Dieu, mon bien-aimé, s'est toujours souvenu de l'homme. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Depuis la création, depuis le jardin d'Éden, combien même l'homme avait péché contre lui, avait désobéi à sa loi, à ses prescriptions, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il est venu à lui. Il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Malgré le péché d'Adam et Ève, Dieu les a repris. Il a pardonné. Il a sacrifié une bête. Et de cette peau, de la peau de la bête, il a confectionné un vêtement pour Adam et Ève.
Dieu n'a pas regardé à leurs péchés, mais il leur a pardonné. Et nous aussi, nous avons été pardonnés au travers d'Adam, de ce que Dieu a accompli pour Adam et Ève dans le jardin. Parce que là, il a montré le modèle sur la manière dont nous devons revenir à lui. Nous devons nous souvenir qu'il est notre papa, qu'il est notre créateur, qu'il est celui qui fait toutes choses pour nous. Dieu n'a pas condamné Adam et Ève. Il a prononcé sa sentence, mais une sentence d'amour. Parce que le souffle de vie, ils l'ont gardé et ils l'ont toujours eu. Mon bien-aimé, le souvenir de Dieu envers l'homme, il est perpétuel. Dieu se souvient toujours de l'homme. Lorsqu'il a envoyé le déluge sur la terre, Noé et sa famille, ses enfants et leurs épouses ont été sauvés par la grâce de Dieu. Parce que Dieu s'est souvenu de Noé, son serviteur. Il s'est souvenu de ce que Noé marchait devant lui avec justice et avec intégrité. Dieu est venu au secours de Noé. Il a porté un regard favorable sur Noé. Et qu'est-ce que Noé a fait lorsqu'il est sorti du déluge? Pour marquer sa reconnaissance envers son Dieu. Pour dire merci à Dieu de ce qu'il l'a sauvé, lui et sa famille. La Bible nous enseigne dans Genèse 8 au verset 20 que Noé a bâti un autel et il a pris de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé a sacrifié les bêtes pures et des oiseaux purs pour dire merci à Dieu de ce qu'il avait sauvé sa famille du déluge. Dieu s'est souvenu de Noé et de sa famille. Et lorsque Dieu, plus tard, a dit à Abraham de lui offrir son fils Isaac, son fils, le seul fils, le fils de l'alliance. Dans Genèse au verset 22, du verset 13 au verset 14, il dit Abraham, il est écrit que Dieu avait demandé à Abraham, dans un premier temps, de lui offrir Isaac. Et Abraham a pris Isaac et l'a emmené pour le sacrifier à Dieu. Mais lorsque Abraham a levé la main, a étendu sa main pour la porter sur le jeune homme, la Bible dit au verset 13, au verset 12, l'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien car je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Au verset 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Bien-aimé, c'est pour dire que Dieu s'était souvenu d'Abraham comme étant celui qu'il avait choisi, celui avec qui il avait établi une alliance. Et que Abraham n'avait pas oublié Dieu. Abraham s'était souvenu et se souvenait toujours que ce Dieu-là est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit.
De même qu'il avait pourvu pour lui donner le fils qu'il voulait sacrifier, de même il était capable aussi de lui donner un bélier à la place du fils, pour qu'il sacrifiât plutôt le bélier à la place de son fils. C'est pour dire que lorsque Dieu se souvient de nous, nous aussi, mes bien-aimés, nous avons le devoir de nous souvenir de notre Dieu. Celui qui se souvient de Dieu, celui qui se souvient de son Dieu, est celui qui a fait l'expérience d'abord de rencontrer ce Dieu-là. C'est celui qui a la mémoire. Il n'y a pas de souvenir sans mémoire. Et il n'y a pas de mémoire non plus qui n'ait de souvenir. Le souvenir, souvent, dans la mémoire, est entretenu par le témoignage de la première rencontre que nous avons avec notre Dieu. Parce que tu ne peux pas rencontrer ton Dieu sans que tu n'aies un témoignage. Et lorsque tu as le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, lorsque tu gardes en toi le témoignage de ce que Dieu a accompli dans ta vie, ce témoignage, non seulement tu l'entretiens, mais en plus, tu as le souvenir perpétuel de ce témoignage-là, mes bien-aimés. Et parce que cela revient sans cesse dans ton esprit, tu ne peux manquer de lui exprimer ta reconnaissance. Chaque fois que tu seras confronté à une situation, tu diras, oui, je me souviens que ce jour-là, Dieu avait étendu sa main et m'avait délivré. Dieu était venu à mon secours. Et alors, le souvenir t'emmène à rendre grâce à ton Dieu. À lui dire simplement merci. À lui dire merci en permanence. Bien-aimés, c'est cela ce que Dieu veut pour nous. Il nous a établis comme son peuple. Il ne nous demande rien d'autre, comme nous l'avons lu dans le psaume 50. Il ne nous demande pas des sacrifices, mais à la place du sacrifice, il veut simplement que nous lui témoignions notre reconnaissance. Est-ce si difficile de dire merci simplement et d'exprimer ses remerciements par un geste, par un acte que l'on pose, par un acte de reconnaissance, par une action de grâce? Non, mes bien-aimés, parce que le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Ce qu'il nous demande est toujours à notre portée. Parce que lui-même, il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Dieu met toujours à notre disposition ce dont nous avons besoin pour lui exprimer notre reconnaissance. Il met toujours à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour lui témoigner notre gratitude. Il n'y a personne qui puisse dire « je n'ai rien, Dieu ne m'a rien donné ». Naturellement, nous pouvons toujours avoir des inquiétudes, nous pouvons toujours nous poser la question « que ferais-je » Il est naturel de se poser la question. Mais il faut vite passer cette étape pour considérer que nous tous, nous avons toujours des bonnes raisons d'être reconnaissants envers notre Dieu. Parce que Dieu met à notre disposition ce dont nous avons besoin. Puisqu'il se souvient toujours de nous. Dieu s'est souvenu de son peuple qui était dans la souffrance en Égypte. Pendant 400 ans dans l'esclavage. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel appelait Moïse, lorsqu'il a choisi Moïse pour l'envoyer vers Pharaon pour aller délivrer son peuple, il est dit que l'Éternel s'est souvenu de son peuple. Il s'est souvenu de la souffrance de son peuple. Et il appelait Moïse en lui disant « Je t'ai choisi pour que tu sois celui qui va délivrer mon peuple
de la servitude de Pharaon. C'est toi que j'envoie vers Pharaon pour aller délivrer mon peuple. Dieu s'est souvenu de son peuple. Il s'est souvenu de ses sacrifices. Il s'est souvenu de sa souffrance d'abord. La souffrance de son peuple. Et il a envoyé Moïse pour aller délivrer son peuple. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec le peuple hébreu par Abraham, leur aïeul. Et voilà pourquoi il a choisi Moïse pour aller délivrer son peuple. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis le Dieu qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je suis ce Dieu-là qui a établi son alliance avec Abraham. Et je t'ai choisi, toi, Moïse, pour aller vers Pharaon, pour que, par ta main, Pharaon délivre mon peuple, qu'il libère mon peuple de la servitude. Parce que Dieu s'est souvenu de son peuple. Il se souvient toujours de ses alliances, il n'oublie pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme. Il s'est souvenu de son peuple. Il a envoyé Moïse. Et lorsque Moïse a fait sortir son peuple de l'Égypte, le Seigneur qui a institué le temps, le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, non seulement il a fait sortir son peuple, mais il lui a donné aussi la marche à suivre. Il a installé dans le temps la manière dont ce peuple devait lui exprimer sa reconnaissance. Parce qu'en Égypte, ce peuple ne pouvait pas adorer Dieu. Il ne pouvait pas lui offrir une adoration parfaite. Voilà pourquoi le Seigneur qui s'est souvenu de son peuple et de ce qu'il avait demandé à leur ancêtre Abraham, que ce peuple est, la descendance d'Abraham est pour lui une reconnaissance éternelle. Il a dit, je dois sortir ce peuple d'Égypte pour qu'il parte m'offrir cette adoration. Voilà pourquoi le Seigneur a sorti son peuple de la servitude de Pharaon et l'a dirigé vers cette terre qu'il avait promise. Vers cette terre où coule le lait et le miel. Là où ce peuple pouvait lui offrir la vraie adoration. Dieu a installé ce devoir de reconnaissance de son peuple envers lui dans le temps et dans l'espace aussi. Dans l'espace parce que c'est lui-même qui désigne le lieu où il veut que ce peuple parte l'adorer. Dans le temps aussi parce qu'il a défini le temps en disant chaque année, à telle époque, vous viendrez m'adorer, vous viendrez me rendre des actions de grâce. Ce n'est pas une invention des hommes, mes bien-aimés, mais ce sont des prescriptions divines. Le Seigneur voulait que son peuple ait de la mémoire. Parce qu'un peuple qui est sans mémoire, c'est un peuple qui est sans témoignage et qui est sans reconnaissance. Mais Dieu voulait que ce peuple-là ait toujours de la reconnaissance envers lui. Voilà pourquoi il a instruit Moïse dans ce sens. Il a dit à Moïse, dans Deutéronome au verset 16, chapitre 16, nous allons le lire ensemble. Deutéronome
chapitre 16, au verset 16 et 17, il dit, 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même qui a donné cette prescription à Moïse pour son peuple, que 3 fois dans l'année, les hommes se présenteront devant lui au lieu que lui, il indiquera, pour lui faire des actions de grâce, pour marquer leur reconnaissance envers lui. À la fête des pains sans levain, la Pâque, à la fête des semaines ou des moissons, à la fête des huttes ou du tabernacle, selon certaines versions. Et lorsque le peuple devait se présenter devant Dieu, il ne devait pas le faire les mains vides. Lorsque le Seigneur dit il ne se présentera pas les mains vides, c'est parce qu'il sait que ce peuple-là a eu toute une année pour planter, pour semer, pour récolter, a eu toute l'année pour multiplier son bétail, et que lorsque le moment arrive, il est bon que ce peuple-là parte exprimer sa reconnaissance envers son Dieu par des actions de grâce. Une fois dans l'année, nous l'appelons l'action de grâce annuelle. C'est ce que le peuple doit faire pour marquer sa reconnaissance à son Dieu. Cette prescription, mes bien-aimés, elle est perpétuelle. Lorsqu'ils ont mangé le pain sans levain avant de sortir d'Égypte, le Seigneur a dit, vous ferez ceci chaque fois à cette même période de l'année pour marquer le souvenir de ce que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple israélite célèbre la Pâque, célèbre la fête du pain sans levain, la sortie d'Égypte, jusqu'à ce jour. Parfois, nous nous demandons pourquoi ce peuple est si béni, mais c'est aussi malgré la désobéissance qu'il a exprimée envers Dieu de plusieurs façons, mais ce peuple reste aussi fidèle aux prescriptions divines, à la loi de Moïse, à la loi que Dieu a donnée à Moïse pour lui. Et jusqu'aujourd'hui, ils observent ces prescriptions-là. Donc c'est l'Éternel lui-même qui a défini le temps et l'espace, lui le maître de temps et des circonstances, et aussi les circonstances pour que notre reconnaissance envers lui ne se fasse pas seulement par les mots, mais qu'elle se fasse aussi par un acte que nous posons, un acte par lequel nous reconnaissons notre Dieu comme celui qui est tout pour nous, comme celui qui est le maître de notre souffle de vie, comme celui qui nous a donné la sémence, comme celui qui nous a donné et nous a renouvelé notre souffle de vie tout au long de l'année. Le peuple devait lui exprimer cette reconnaissance-là, mes bien-aimés. Et lorsque le peuple est arrivé à la terre promise, il n'a cessé d'observer cette loi. Une fois au moins dans l'année, il devait aller là où se trouvait l'arche de l'alliance pour aller faire leurs actions de grâce. Et cela se faisait toujours en famille, c'est-à-dire pour toute la famille. Papa, maman, les enfants, les serviteurs, tous devaient se rendre au moins une fois dans l'année pour aller exprimer leur reconnaissance, pour se souvenir de ce Dieu-là qui les avait fait sortir d'Égypte et qui les a menés vers la terre promise. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons ce devoir-là d'aller au moins une fois dans l'année
exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Cette reconnaissance, nous l'exprimons de plusieurs façons. Avec nos biens, avec ce que nous avons, ce que nous sommes, nous marquons le temps et nous posons un acte de reconnaissance envers notre Dieu. Reconnaissance parce que nous aussi, nous avons un sujet à glorifier notre Dieu. Parce que nous avons aussi ce devoir de reconnaissance envers notre Dieu. Ce Dieu-là qui, par son Fils Jésus-Christ, est venu jusqu'à nous et nous a sortis de l'enfer, nous a sortis du royaume des ténèbres pour son admirable lumière. Il y a là matière vraiment à être reconnaissant envers ce Dieu-là, à se souvenir de ce qu'il est pour nous. Nous connaissons tous cette exhortation de l'apôtre Paul aux Colossiens, dans Colossiens 1 au verset 12 et 13 et 14, lorsqu'il dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Amen. Ce Dieu-là, qui nous a transportés, qui a opéré le transfert, notre transfert du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils dans la lumière, il mérite que nous lui rendions grâce. Rendre grâce, mes bien-aimés, c'est simplement dire merci dans un premier temps. Rendre grâce, c'est simplement reconnaître que j'ai bénéficié des services, des bienfaits de telle ou telle personne et lui dire simplement merci. De nos jours, dire merci, ça devient compliqué. L'homme ne sait plus dire merci. L'homme ne sait plus exprimer simplement la reconnaissance envers ceux qui lui font du bien. Même entre nous, on le voit au quotidien, on le voit tous les jours. Quelqu'un t'a rendu service, mais tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche et lui dire simplement merci. Et quand il t'a rendu service 9 fois et que la 10e fois, il n'a pas pu le faire, tu ne retiens que la 10e fois où il n'a pas pu le faire. Le cœur de l'homme est plus prompt à retenir le mal plutôt que le bien. Le cœur de l'homme est disposé ainsi à reconnaître d'abord le mal que le bien. Le Seigneur l'a dit lorsqu'il a fait le témoignage à Noé, lorsqu'il a dit « Je ne frapperai plus la terre à cause de l'homme, parce que le corps de l'homme est disposé au mal depuis sa jeunesse. » Le Seigneur s'est repenti de ce qu'il avait voulu exterminer l'homme de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que il a reconnu que le corps de l'homme est disposé plus au mal qu'au bien. Mais bien aimés, nous ne devons pas marcher comme cela. Nous qui avons eu accès à la vérité, nous qui avons été transportés du royaume des ténèbres vers la lumière, nous sommes éclairés par notre connaissance de la parole de Dieu et notre connaissance de celui qui en est l'incarnation, Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin. Nous ne pouvons plus rester dans l'ignorance parce que nous savons quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous savons désormais que nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans le royaume de lumière. La parole, nous la connaissons. Et notre rôle à nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'être les témoins de cette parole, d'être aussi ceux qui vous la communiquent avec une parfaite connaissance. Pour que, lorsque nous disons que Dieu nous a fait grâce,
lorsque nous témoignons que Dieu nous a fait grâce, comme cette année 2021 qui avait été proclamée l'année de grâce, mais que nous le fassions avec raison, mais que nous le fassions en connaissance de cause, avec une parfaite connaissance que ce Dieu-là, pour nous transporter du royaume des ténèbres vers la lumière, il a accompli un acte par lequel il a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions parvenir à la vie éternelle, au salut de notre âme. Et que le salut dont nous héritons, ce n'est pas un salut qui est gratuit pour nous parce que nous ne payons aucun prix, mais pas gratuit pour Dieu parce que Dieu a payé le prix pour ce sacrifice-là. Dieu s'est souvenu de nous, il s'est souvenu de l'homme. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. C'est encore là le prix du souvenir, mes bien-aimés. Il n'a pas regardé à nos fautes, à nos péchés, mais au contraire, il a pris nos péchés et en échange, il nous a donné la vie. Dieu s'est souvenu de nous. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et lorsque nous disons « Dieu m'a fait grâce », cette année, oui, je n'ai pas été touché par la pandémie. Même lorsque j'ai été touché, Dieu m'en a délivré. Je suis en bonne santé. Lorsque nous disons cela, mais que nous le disions, mes bien-aimés, en parfaite conscience, que ce sacrifice-là, cette grâce-là, elle a un prix. Et c'est le prix de la vie, le prix du sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Alors que nous nous rendions grâce, comme l'apôtre Paul le demande ici aux Colossiens, que nous nous souvenions que ce Dieu-là, ce qu'il nous demande, c'est qu'en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, que nous nous manifestions notre reconnaissance parce que cela est à notre égard, sa volonté pour nous, que sans cesse le souvenir de ce qu'il est pour nous soit devant nos yeux pour reconnaître ses bienfaits et pour entrer aussi dans l'année nouvelle avec une parfaite assurance que ce que Dieu a été capable de faire pour nous jusque-là, il est encore capable de le réitérer pour cette année nouvelle. Mon bien-aimé, considère la grâce de Dieu. Considère le sacrifice que Dieu a accompli pour toi. Considère le souvenir perpétuel que Dieu a envers toi. Lorsque le matin il te renouvelle le souffle de vie, c'est parce qu'il se souvient de toi. Lorsque il te guérit de tes maladies, c'est parce qu'il se souvient de toi. Et en retour, toi aussi, souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de lui. Et offre à ton Dieu un signe de reconnaissance. Ne va pas devant lui les mains vides. Comme il a recommandé aussi aux Israélites dans ce texte que nous venons de lire dans Deutéronome 16, verset 16. N'y va pas les mains vides. Va et pose un acte par lequel tu exprimes ta reconnaissance. Une action de grâce qui parlera pour toi, qui plaidera pour toi. Une action de grâce qui sera l'expression de ta vie. Naturellement, mon bien-aimé, je comprends que le chemin qui nous mène vers cette adoration parfaite que nous allons offrir à notre Dieu est un chemin qui sera toujours parsemé d'embûches. Ce n'est pas facilement que le peuple israélite est sorti d'Égypte. Pharaon qui les tenait captifs ne les a pas laissés partir librement, ne les a pas laissés partir facilement. Et les pharaons dans nos vies, il y en a beaucoup qui se sont élevés, qui pensent tenir notre vie en otage pour que nous ne sachions même pas dire merci à notre Dieu. Des pharaons, il y en a beaucoup. Ça peut être ton argent, ça peut être ta famille, ton travail. Il y a beaucoup de pharaons, ça peut être la maladie qui te tient captif et qui t'empêche d'exprimer ta reconnaissance. Lorsque tu veux dire merci à ton Dieu, tu vas regarder ta maladie, tu dis non, mais je suis toujours malade, comment pourrais-je dire merci? Je suis toujours pauvre, comment pourrais-je dire merci? Mon bien-aimé, va au-delà, entre dans la dimension de Dieu. Ne regarde pas ton état aujourd'hui, ne regarde pas ta maladie, ne regarde pas l'obstacle qui se dresse sur le chemin de ton adoration parfaite que tu veux offrir à ton Dieu. Ne regarde pas ce pharaon-là, il est vaincu. Ce pharaon que tu vois, tu ne le verras plus comme Moïse avait dit aux Égyptiens, aux enfants d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Nous sommes sur le point de passer un cap nouveau. Le temps appartient à Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait des siècles, qu'il y ait des années, qu'il y ait des jours, qu'il y ait des mois, qu'il y ait des jours, qu'il y ait des secondes. C'est lui qui a institué le temps. S'il a voulu que nous lui rendions grâce 3 fois dans l'année, s'il a voulu que nous lui rendions grâce 1 fois dans l'année au moins, mon bien-aimé,
Dieu sait pourquoi il a établi cette règle. Alors, l'année ne veut certainement rien dire, le jour ne veut certainement rien dire parce qu'ils se suivent tous et se ressemblent comme on dit dans le monde. Mais nous avons tous besoin d'un repère dans le temps pour pouvoir nous souvenir de notre Dieu. Pour que quand arrive une certaine période, que notre mémoire nous rappelle qu'à ce moment-ci, à cette période-ci, voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu a institué le temps juste pour nous donner des repères, mes bien-aimés, pour que nous puissions savoir que à tel mois, lorsque nous sommes sur le point de passer à un nouveau mois, à une nouvelle année, je dois regarder un peu dans le rétroviseur de ma vie pour voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai adressé une action de grâce à mon Dieu. Voilà à quoi nous sert le temps. Nous ne sommes pas soumis à ce temps-là parce que nous sommes des citoyens célestes, certes, oui. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous aspirons à vivre dans l'éternité avec notre Dieu. Mais au quotidien, le temps nous est soumis. Et nous ne dépendons pas du temps, mais le temps dépend de nous aussi. Alléluia. En tant que citoyens célestes. Mais nous avons besoin de ces repères-là. Et lorsque nous arrivons vers le terme de l'année et nous voulons entrer dans cette année nouvelle, le devoir de chacun, c'est de regarder en arrière, de dire depuis la dernière fois, qu'ai-je fait pour mon Dieu? Que chacun de nous fasse le bilan de sa vie et qu'il fasse le bilan de cette année qui vient de s'écouler. Elle avait été déclarée, proclamée pour nous l'année de grâce. De quelle grâce ai-je bénéficié cette année? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Je suis en vie? Oui. La première des grâces, c'est celle-là. C'est le souffle de vie que Dieu nous a maintenu là où d'autres l'ont perdu. Nous connaissons tous la situation qui prévaut dans le monde. Mais Dieu nous a préservés, mes bien-aimés. Nous devons cheminer vers l'adoration parfaite de notre Dieu en nous souvenant de ses bienfaits. Mais le chemin qui nous mène vers l'adoration parfaite, comme celui qui a mené les enfants d'Israël de la sortie d'Égypte jusque dans la terre promise, est un chemin qui est parsemé d'embûches. Est un chemin qui est jonché d'obstacles. Pourquoi? Parce que Pharaon ne te laissera pas partir facilement. Il te retiendra toujours. Il t'empêchera d'accomplir l'acte par lequel tu veux exprimer ta reconnaissance à ton Dieu. Il te dira, voici tes factures. Voici les situations de la famille. Voici l'état de ton compte en banque. Il essaiera toujours de te décourager pour que tu ne l'accomplisses pas. Parce qu'il sait quelle est la bénédiction qui s'attache au devoir de reconnaissance que nous exprimons et que nous manifestons envers notre Dieu. Cependant, mon bien-aimé, tu ne vas pas regarder cela. Le Seigneur a dit, chacun donnera, au verset 17 de Deutéronome, ici il a dit, chacun donnera selon ce qu'il a résolu de donner. Selon la bénédiction que Dieu lui a donnée. Chacun donnera selon ce qu'il pourra. Selon la bénédiction que Dieu lui aura accordée. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ta situation, mais fais ce que tu dois faire. Selon la considération que tu as pour ta vie, selon la considération que tu as pour le souvenir que Dieu a manifesté pour toi tout au long de cette année, selon le souvenir que tu as des bienfaits de ton Dieu envers toi, agis et ne regarde pas les obstacles qui se dresseront sur ton chemin. Le peuple d'Israël a vaincu tous les obstacles puisqu'il est parvenu jusqu'à la terre promise. Toi aussi, tu dois parvenir à l'endroit, à ce moment de fusion avec ton Dieu où tu dois lui exprimer ta reconnaissance, où tu dois lui donner ton action de grâce. Tu donneras avec joie, comme l'apôtre Paul le demande aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9, du verset 6 au verset 8, vous le lirez tranquillement chez vous. Chacun donnera avec joie et sans contrainte,
Parce que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie et sans contrainte. Lorsque tu dois donner au Seigneur, lorsque tu veux lui exprimer ta reconnaissance, mon bien-aimé, fais-le avec joie. Fais-le sans contrainte. Ne te plains pas. Ne te lamente pas. Ne manifeste pas des inquiétudes. Ne te dis pas que ferai-je? Comment pourrais-je? Je n'ai rien. Mais fais-le avec le sentiment d'accomplir aussi ton devoir et avec le sentiment de poser là un acte d'amour, un acte de foi par lequel tu veux communiquer quelque chose à ton Dieu. Tu veux exprimer ta reconnaissance envers ton Dieu. Ne te lamente pas, ne sois pas inquiet. Et regarde ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Il dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Toi qui t'inquiètes, toi qui te demandes comment ferais-je pour trouver quelque chose à offrir à mon Dieu, pour donner comme action de grâce à mon Dieu, ne te lamente pas, ne t'inquiète pas. Mais par la prière, par des supplications, et encore là, avec une action de grâce, fais connaître ton besoin à ton Dieu. Il pourvoira. Ce que je veux pour chacun de nous ce matin, c'est que nous soyons tous et que nous manifestions tous simplement de la bonne volonté. Que nous soyons simplement animés par la bonne volonté. La bonne volonté, c'est cette disposition que nous avons à offrir même ce que nous n'avons pas encore. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, la bonne volonté, elle est agréable. Parce que c'est une bonne disposition. Et cette bonne disposition, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. La bonne volonté, c'est cette disposition qui crée l'impossible, qui crée le miracle, qui déclenche en nous le vouloir faire. Parce que tu es animé de la bonne volonté, parce que tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux participer, je veux t'offrir, je veux te faire une action de grâce, mais je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je donne déjà. Et ce que je n'ai même pas encore reçu, je m'engage comme Anne. Je fais un vœu et je m'emploie à accomplir ce vœu-là. C'est cela, mes bien-aimés, la bonne volonté. Elle est créatrice de l'impossible. Lorsque tu manifestes la volonté de faire alors que tu n'as rien, le Seigneur va te donner, il va déclencher le miracle pour que tu aies entre tes mains ce que tu veux lui offrir. Donc ne t'inquiète pas, mon bien-aimé, mais pose simplement ton acte. Pose l'acte de foi. Parce que l'action de grâce, le devoir du souvenir, le devoir de mémoire, le devoir de reconnaissance, ce sont avant tout des actes de foi que l'on pose. Des actes d'amour envers notre Dieu d'abord, parce que nous voulons exprimer notre amour à notre Dieu. Nous voulons lui dire que nous l'aimons, parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas lui faire une action de grâce. Mais c'est aussi des actes de foi, parce que nous exprimons notre foi. Nous disons, Seigneur, en faisant cela, je m'attends à toi, je sais que tu agiras, je sais que tu me donneras. C'est un acte de foi parce que tu crois en celui à qui tu apportes l'action de grâce, à Dieu, à Jésus-Christ. L'action de grâce, c'est aussi une prière puissante, parce que elle parle pour toi. Lorsque tu poses l'acte
lorsque tu te souviens de ton Dieu et que tu poses l'acte par lequel tu lui exprimes ta reconnaissance, tu dis merci à ton Dieu, tu exprimes par cette bonne volonté que tu as ton devoir de reconnaissance. C'est une prière puissante. C'est un langage aussi parce que l'action de grâce parlera pour toi et plaidera ta cause auprès du Seigneur. Elle sera sans cesse, comme le Seigneur a dit, tes holocaustes sont sans cesse devant moi. Ce n'est pas pour cela que je t'en veux, parce que tes holocaustes sont sans cesse devant moi, dans ce psaume 50. Mais ce que je veux, c'est simplement que tu exprimes à mon endroit de la reconnaissance. Mon bien-aimé, l'action de grâce parlera pour toi, elle plaidera ta cause, elle est l'expression de ta vie. C'est pourquoi ce matin, je veux que chacun de nous, en se souvenant de notre Dieu, exprime et manifeste ce devoir de reconnaissance envers notre Dieu. Que notre action de grâce parle pour nous. Comme ce vœu que Anne avait fait au Seigneur, que lorsque tu me donneras un fils, je te le donnerai, je te le consacrerai. Que toi aussi tu sois capable de parler de la sorte, mon bien-aimé. Ce devoir de reconnaissance-là, que tu exprimes envers ton Dieu, il engendre automatiquement un devoir de récompense de la part du Seigneur. Celui qui exprime vers son Dieu de la reconnaissance, il a droit aussi à la reconnaissance. Dieu a toujours eu pour nous, mes bien-aimés, de la reconnaissance. Il s'est toujours souvenu de nous et il n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Il a toujours exprimé pour nous un devoir d'assistance. Parce que lorsque nous lui témoignons notre reconnaissance, cela déclenche automatiquement le souvenir de notre Dieu. Il se souvient de nous et lui aussi, puisqu'il est reconnaissant pour nos bienfaits à son endroit, il ne manquera pas de nous accorder aussi sa reconnaissance et sa récompense. Donc par notre action de grâce, par le souvenir que nous avons envers notre Dieu et que nous manifestons par l'action de grâce, non seulement nous donnons de la considération et de la valeur à nos vies, parce que nous choisissons quelque chose de valeur, comme Abraham avait choisi Isaac, son fils unique, comme Noé avait choisi les meilleurs de ses bêtes qu'il avait offerts à Dieu. Dieu aussi, en retour, il se souvient de nous et il nous exprime et il nous manifeste sa récompense pour nos vies. Dans le Genèse 8, que nous avons lu tout à l'heure, vous verrez qu'au verset 21, la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est dirigé vers le mal depuis sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. À cause de la bonne odeur et de la qualité de l'offrande que Noé avait adressée à son Dieu, Dieu a eu une parole de bénédiction pour Noé, pour sa famille, pour toute la terre entière. Dieu s'est repenti de ce qu'il avait fait et Dieu a fait la promesse que désormais la loi de la semaille et de la moisson ne passeront pas. De même aussi, mes bien-aimés, dans ce texte que nous avons lu de Deutéronome aussi, le Seigneur a dit, chacun donnera selon la mesure de
sa foi donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui donnera. Ça veut dire que il y a une récompense à ce que Dieu, ce que l'on fait pour notre Dieu. Pour notre Dieu, quand on l'a fait, on ne peut pas manquer sa récompense. Abraham, lorsqu'il avait sacrifié Isaac, et que Dieu avait vu l'amour que Abraham porte pour lui, Dieu avait fait la promesse aussi à Abraham. Et il avait dit, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de tes ennemis. Le devoir de reconnaissance emmène et engendre toujours le devoir de récompense, mes bien-aimés. Donc Dieu n'est pas ingrat, il n'est pas injuste et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir avec puissance. Et il nous satisfait toujours. Il comble toujours nos désirs. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tu ne vas pas t'inquiéter. Je veux te rassurer ce matin, ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas, ne te pose pas de questions. Laisse Dieu pourvoir à tes besoins. Comme il a promis par la bouche de son serviteur Paul aux Philippiens, dans ce texte que nous avons lu, dans Philippiens 4, il a dit, ne vous inquiétez pas, parce que lui, il est celui qui pourvoit. Au verset 19, Philippiens 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Dieu pourvoira pour toi. Toi, pose simplement un acte. Souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de ses bienfaits tout au long de cette année 2021. Souviens-toi, mon bien-aimé, et pose un acte par lequel tu exprimes ta reconnaissance envers ton Dieu. Pose un acte par lequel tu manifestes ta bonne volonté de te soumettre simplement et d'obéir à sa loi en ne te présentant pas devant lui les mains vides, mais en accomplissant ce qu'il veut pour toi. Et Dieu, lui aussi, il se souviendra de toi. Comme il s'était souvenu de Noé, comme il s'était souvenu d'Abraham, comme il avait posé un regard favorable sur sa servante Anne, sur l'offrande d'Abel par rapport à celle de Caïn, Dieu se souviendra de toi. Il pourvoira pour tes besoins et tu ne seras plus dans la confusion. Alors, tu pourras maintenant regarder avec considération ce psaume 8 dont nous venons de faire la lecture au début de notre message et te poser la question, qui suis-je donc pour que ce Dieu merveilleux pose son regard sur moi aujourd'hui, qu'il se souvienne de moi? Oui, Dieu se souviendra de toi parce que tu auras accompli le désir de son cœur, parce que tu auras obéi à sa loi. Mon bien-aimé, ce matin, je voulais simplement te rappeler au devoir du souvenir. Que tu te souviennes donc de ce Dieu-là et que toi aussi, en sacrifice à ce Dieu-là, que tu offres simplement la reconnaissance. La reconnaissance et rien que la reconnaissance. Alors tu pourras l'invoquer et il te répondra. Tu pourras l'invoquer et il te délivrera. Ce matin, je veux que chacun de nous, en sacrifice à Dieu, qu'il offre non seulement la reconnaissance, mais qu'il veille sur cette voie. Et alors, Dieu nous fera contempler le salut. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur ait pour vous le souvenir. Que le Seigneur ait pour vous et qu'il exerce à votre endroit ce devoir de récompense. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole qui ne sort jamais au hasard. Cette parole qui est sortie ce matin pour nous rappeler notre devoir de mémoire envers toi,
notre devoir de souvenir envers toi pour tes bienfaits, pour ce que tu es pour nous. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Laisse que ta grâce, Seigneur, puisse s'exprimer dans la vie de chacun de nous ce matin. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, ce peuple a écouté ta voix, a écouté ta parole et a pris le soin de la mettre en pratique. Toi qui es Jéhovah Jireh, pourvois pour nos besoins, Seigneur, et fais briller ta face sur chacun et accorde ta grâce à chacun au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur.